Bonjour et bienvenue à tous. Jessica Jacobi-Coali, donc chargée de mission à l'Agence parisienne du climat. Je suis en charge de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro. Bienvenue à vous. Merci d'être présent à ce Solution Pro qui est sur aujourd'hui la thématique des syndics. Comment mieux connaître les syndics pour mieux collaborer avec eux. Et je serai accompagnée aujourd'hui de mon collègue Florian Kerbach, chargé de mission à l'Agence parisienne du climat. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Effectivement, Florian Kerbeck, moi je m'occupe notamment de la partie animation de l'offre auprès des syndics. Et d'ailleurs, c'est le sujet aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Agence parisienne du climat, donc on est une association, on a été créé à l'initiative de la ville de Paris en 2011 pour accompagner, mettre en œuvre, contribuer à la mise en œuvre du plan climat-énergie. Donc, on intervient sur un certain nombre de thématiques. Aujourd'hui, on va parler de la mobilisation des syndics, les actions qu'on mène auprès de ces professionnels, mais plus largement aussi à l'échelle de la métropole, l'ensemble des agences locales de l'énergie comme nous, comment ils interviennent auprès des syndics et l'accompagnement que l'on propose. En tant que, là, je vois qu'il y a énormément de maîtres d'œuvre, donc bienvenue à vous. C'est l'occasion aussi de voir et peut-être aussi d'échanger sur les bonnes pratiques, sur comment vous réussissez à communiquer avec les syndics et puis aussi, on espère vous donner quelques éléments d'information pour que vous puissiez aussi les orienter vers nous. Donc, quand je dis nous, c'est l'Agence parisienne du climat, mais également vers nos collègues qui interviennent à l'échelle de la métropole. Le coach CoPro, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un dispositif, c'est une plateforme web qui a pour but d'accompagner à la fois les copropriétaires dans leur projet de rénovation, donc en amont, afin de sensibiliser, accompagner, informer sur la rénovation énergétique des copropriétés. Il s'agit d'une plateforme gratuite, neutre et indépendante qui a été créée par l'Agence parisienne du climat et d'autres partenaires en 2013. Donc, comme je vous disais, c'est un service gratuit. La plateforme web, elle est également gratuite et les copropriétaires qui s'inscrivent sur cette plateforme peuvent bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller de l'Agence parisienne du climat. Donc, on est là vraiment en amont du projet et puis jusqu'à la livraison des travaux pour accompagner, informer. On est aussi, on met à disposition tout un dispositif d'aide, d'information, de communication pour les copropriétaires et puis également pour vous, professionnels. Comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude, vous me retrouvez chaque semaine sur une thématique différente, donc à travers des webinaires qu'on appelle Solutions Pro. Aujourd'hui, c'est syndic. La semaine dernière, on a parlé ventilation ensemble et la semaine prochaine, ce sera sur la gestion des immeubles en copropriété. Donc, au niveau des professionnels, on propose des informations, des formations et on est là aussi pour favoriser les échanges entre vous, entre pairs. Donc, le but du coach copro, finalement, c'est faire en sorte que l'offre et la demande réussissent à se rencontrer et qu'au niveau des copropriétaires, qu'ils puissent être satisfaits des différents services que nous, à l'agence, on peut leur proposer, que nous, à l'échelle de la métropole du Grand Paris, donc les collègues des agences de MVE, donc MVE qui est sur le territoire du 93 et du 94, le CAUE 94, et sur les territoires du 92 et 93, on a aussi nos collègues qui font exactement le même travail que nous. Donc, n'hésitez pas, vous, en tant que professionnel, à promouvoir cette plateforme web d'accompagnement et d'information auprès de vos publics. L'annuaire des professionnels, donc c'est ce qui vous concerne un peu plus. Cet annuaire donc, est à votre disposition depuis plus de 2 ans et envoyé à l'ensemble de nos contacts copropriétaires. On y retrouve les professionnels, donc ça va justement du syndic, à l'entreprise de ventilation chauffagiste. Donc vraiment un panel de professionnels qui sont à même d'intervenir en copropriété et sur les sujets de rénovation énergétique. Vous pouvez bien évidemment, en étant affilié, modifier directement vos renseignements, vos, vos éléments systématiquement au fur et à mesure dans votre espace professionnel. On vous propose également la carte des copropriétés rénovées. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a l'Observatoire de la rénovation énergétique qui existe à l'Agence parisienne du climat, qui nous permet aussi de suivre la dynamique à l'échelle de la métropole. Et là, vous retrouverez l'ensemble en tout cas, les sujets, les copropriétés qui se sont lancées dans un projet de rénovation énergétique et que nous avons énergétique et exemplaire quand même, parce que ce sont généralement de très beaux projets. On vous a mis le lien. N'hésitez pas à consulter, vérifier si vous avez des références qui sont indiquées
sur cette carte de copropriété rénovée. Puis si, par exemple, il se trouve que vous avez un projet intéressant que vous souhaitez valoriser, vous pouvez toujours revenir vers moi. On vous donnera la marche à suivre afin que votre retour d'expérience apparaisse sur cette copropriété. Comme je vous le disais tout à l'heure, le suivi dynamique de la rénovation énergétique, donc c'est un enjeu fort du bâtiment, est un enjeu fort. Et donc, à l'Agence parisienne du climat, on suit les données des copropriétés à différentes phases. Donc, la phase d'audit, la phase de maîtrise d'œuvre, la phase de travaux. Recenser aussi les coûts, combien ça coûte de faire un audit, un DTG. Voilà, donc vous retrouverez un peu les tendances. Donc, c'est mis à jour assez régulièrement, hein. Vous avez un certain nombre de données qui sont en libre service, qui nous permettent de suivre un peu les tendances des copropriétés, les évolutions par rapport aux différents objectifs à la fois du plan climat à l'échelle de Paris et également à l'échelle de la métropole. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Florian qui va vous expliquer finalement comment nous, on travaille avec avec les gestionnaires de copropriétés et comment les mobiliser tout au long du projet et notamment bien en amont. Merci. Merci Jessica. Donc maintenant, je vais vous parler de notre accompagnement, mais aussi de notre travail en lien avec l'Observatoire pour dynamiser la rénovation énergétique via les syndics, les gestionnaires de copropriété. Il faut savoir qu'on a développé une offre spécifique depuis début 2019 parce qu'on considère que le syndic, le gestionnaire de copro, doit être aussi une personne qui doit vraiment avoir un rôle important dans les projets de rénovation et qui doit pouvoir impulser une certaine énergie. Donc là, je vais commencer par vous présenter via les données qu'on a de l'Observatoire, mais aussi via le registre national des copropriétés, vous dresser, donc, qui est l'immatriculation légale de toute copropriété. On a accès à cette base de données étant une association où on ne fait pas de démarche commerciale. Et ça nous permet d'y voir un peu plus clair sur concrètement comment se présente le marché de la gestion des copropriétés à Paris. Il faut savoir que sur la dernière mise à jour du RNC, donc, on a 42 473 copropriétés inscrites. Il en reste quelques-unes à devoir s'inscrire, mais globalement, on a quasiment la totalité, ce qui représente dans ces 42 473 copropriétés plus de 31 000 copropriétés en gestion professionnelle, donc gérées par les syndics professionnels, hein, donc environ 3/4 du parc. La gestion moyenne, donc là ça présente le nombre de copropriétés en gestion en moyenne qui est de 36. Et pour avoir une idée plus intéressante des choses, on a sorti ici la médiane qui est à 10. Donc c'est-à-dire que une grande part des cabinets de syndics gère environ 10 copropriétés, ce qui montre bien qu'à Paris, le marché, ce qui montre qu'il y a beaucoup effectivement de syndics et surtout de petits syndics, de petits cabinets. On totalise 870 syndics pro-identifiés, ce qui couvre 80% du parc. Le podium, on va dire, des syndics qui présentent le plus de copropriétés en gestion, c'est évidemment des syndics qui sont rassemblés sous forme de groupes, hein, donc les plus connus, Nexity ou Alia, en tête Foncia, donc avec respectivement 2000 et 1500 copropriétés, plus de 2000 et 1500 copropriétés en gestion, et en troisième place Jean Charpentier. Si on regarde le classement sur les 20 premiers, on voit qu'avec les 20 premiers, ces syndics-là gèrent quasiment 25% du parc, ce qui est assez intéressant comme chiffre. Là, vous avez ensuite un classement donc, du nombre de copropriétés en gestion par cabinet. C'est pour ça qu'on distingue, par exemple, en deuxième position, Foncia Lutèce et Foncia Paris Rive Droite. Donc, on a sorti le classement par agence.
Donc tout ça, ça nous permet, tous ces chiffres-là, ça nous permet de mieux comprendre comment effectivement sont gérées les copropriétés sur le parc et comment aussi s'adresser, nous, en tant qu'agence locale de l'énergie, aux bons acteurs et aussi permettre, dans une certaine mesure, aux mairies d'arrondissement aussi de savoir à qui s'adresser et de savoir effectivement comment sont gérées les copropriétés dans leur arrondissement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a décidé récemment au sein de l'agence de pouvoir dispatcher, comment dire, de sectoriser le conseil auprès des copropriétés par arrondissement. Donc, ce qui permet plus facilement pour nous de pouvoir agir localement et d'agir en connaissance de cause du terrain. Alors, mobiliser les syndics, pourquoi? Pour quel objectif? Si on devait résumer ça assez simplement, nous, l'intérêt pour nous, déjà, c'est d'acculturer globalement les copropriétés, les syndics, pardon, à la rénovation énergétique. C'est de plus en plus encourageant. On voit beaucoup de syndics motivés qui s'intéressent à ce sujet par la force des choses, mais aussi parce que c'est voilà, des choses qui sont très valorisantes et très intéressantes, qui permet aussi de faire évoluer le métier. Pardon. Donc, nous, le but de la mobilisation, c'est donc de faire comprendre à ces personnes, ces professionnels, le parcours de la rénovation globale ou partielle en copropriété, leur permettre d'identifier et comprendre le rôle de chaque interlocuteur, donc les ALEC, les opérateurs en amélioration de l'habitat, AMO, qu'est-ce qu'on appelle maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, pardon, les institutionnels aussi, que sont l'ADA, l'ADEME, etc. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même il y a beaucoup de monde qui travaille sur la rénovation énergétique. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir bien identifier quel acteur, en fonction de quelle mission et à quelle étape correspond chaque acteur dans un processus de rénovation. Connaître aussi les postes de travaux de rénovation que une copropriété va pouvoir engager suivant la typologie de chaque bâtiment et leurs intérêts pour pouvoir aussi les défendre en assemblée générale et être au courant aussi de l'évolution des aides financières. Pour in fine, être, dans la mesure du possible, un promoteur actif de la rénovation globale auprès de ses clients, pouvoir être en mesure d'encadrer et d'accompagner ses clients dans le processus de rénovation. Et voilà, comme je l'ai dit, pour nous, le syndic aujourd'hui doit être un acteur actif en fait de la rénovation parce que aussi on a besoin de lui pour y arriver. Donc on a proposé en conséquence une série de services, l'outline syndic métropolitaine, qui permet de répondre à toute question de l'ordre technique, juridique ou financière sur les questions de rénovation énergétique. On organise des déplacements en agence pour présenter l'APC, les agences partenaires, le réseau FAIR, l'offre d'accompagnement aux dernières actualités. On accompagne les syndics, les gestionnaires motivés dans la durée pour pouvoir caractériser leur parc, identifier les opportunités de projets et lancer les projets avec eux. On forme, on organise des formations complètes sur la rénovation énergétique, des formations d'une journée, donc animées par l'APC, mais aussi l'agence MVE. Je vous ai mis le lien. C'est des formations qui rentrent dans les obligations de formation légale du gestionnaire de copropriété et qui permet d'avoir déjà une première base de connaissances sur la rénovation et aussi être beaucoup plus à l'aise quand des sujets se présentent en AG, que ce soit le vote d'un ETG, que ce soit le vote d'une étude complémentaire, le vote de travaux. Ça permet vraiment d'être ensuite beaucoup plus à l'aise avec ces questions-là. Et enfin, comme l'a dit Jessica, on propose donc l'affiliation à l'annuaire, qui permet aux gestionnaires d'être reconnus
comme un gestionnaire en capacité d'accompagner la copropriété dans un projet de rénovation. D'ailleurs, concernant juste la formation, donc là, le contexte oblige, donc on devait avoir une formation le 12, donc jeudi de cette semaine, finalement, qui a été découpée en 2 modules. Donc, il y aura bien une formation syndic jeudi, mais ce sera juste une matinée, finalement, de formation. Donc, n'hésitez pas à passer également le mot. Mm. On a sorti également des publications, pareil pour aider à accompagner le syndic. Donc le guide syndic, on retrouve finalement un peu tout ce que je dis aujourd'hui et qui donne un peu les orientations de notre accompagnement et de sur quoi on veut aller avec ce public-là. On a un flyer offre syndic qui permet, donc, qui redonne tous les services qu'on propose au recto et au verso un peu le plan de route qu'on pourrait se donner avec un gestionnaire. C'est-à-dire commencer par faire une formation, ensuite s'inscrire à l'annuaire, ensuite encourager les copropriétés à réaliser un DTG, etc., etc. Et enfin, on a ici l'offre de formation dont je vous parlais juste avant. Ce qu'on aime bien faire maintenant, donc c'est lorsqu'on se déplace en agence, bon plus maintenant, mais sinon quand on rencontre des nouveaux cabinets, c'est de pouvoir leur présenter leur fiche personnalisée sur leur parc de copropriété en gestion. Parce qu'étant donné qu'on a, grâce au registre national des copropriétés, l'ensemble des infos, l'ensemble des données sur les copropriétés, on fait le lien aussi avec les gestionnaires en face sur ces copropriétés-là. Et donc, on peut ressortir donc, le nombre de leurs copropriétés. On ne voit pas très bien, mais on peut sortir donc, le nombre de copros, le nombre de logements associés, et aussi caractériser le parc selon la nature du chauffage, selon le nombre l'année de construction, selon si c'est du chauffage individuel, collectif, et aussi avec des infos issues du coach copro sur les audits qui ont été votés, qui ont été réalisés, les missions de maîtrise d'œuvre qui ont été votées, réalisées, les travaux, avec des montants sur les prestations. Et le but justement de cette fiche-là, c'est de pouvoir faire ensuite un suivi dans le temps et se donner aussi des objectifs avec le gestionnaire. Donc, ce qui est très intéressant et ce qui est souvent bien reçu par les gens qu'on rencontre. Donc voilà, on essaie de développer des outils intéressants pour pouvoir à la fois suivre l'évolution du marché de la rénovation et aussi motiver ces acteurs-là à aller dans la rénovation énergétique. Donc pour finir, nous, notre plan généralement d'accompagnement classique avec un gestionnaire. Donc ça va être déjà quand on a un premier contact, d'évaluer l'avancement, parce que les syndics viennent nous voir souvent parce qu'ils ont un projet en tête. Donc c'est évaluer l'avancement du projet et les besoins urgents de la copropriété. Ensuite, ça va être d'évaluer s'il y a une opportunité de rénovation globale. Est-ce que aussi cette rénovation globale peut s'inscrire dans un programme exceptionnel, type Éco-Rénovant à Paris, mais ça peut être d'autres programmes sur d'autres territoires. Ensuite, préconiser donc la solution adaptée. Est-ce que ça va être de voter un DTG? Est-ce que ça va être de voter des études complémentaires parce qu'il y a déjà eu un audit de réalisé? Est-ce que ça va être de préconiser un accompagnement spécifique AMO parce que c'est une grande copropriété, il y a besoin de communication et de relancer la dynamique sur le projet? Est-ce qu'il y aura un besoin d'accompagnement sur la consultation des prestataires, etc., etc. Donc ensuite, ça va être d'orienter aussi de permettre aux gestionnaires d'accéder à la Coach CoPro s'il y a un besoin d'avoir accès à une base de professionnels. Important ensuite, c'est de maintenir le contact avec le syndic et la copropriété tout au long du projet. Même si ça roule bien et qu'il n'y a pas de soucis, c'est important que le gestionnaire puisse comprendre qu'on est là et qu'on lâche pas le projet.
Et enfin, ce qui est important pour nous aussi, c'est de faire un bilan d'expérience sur le projet, sur les travaux, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quels ont été les manquements, et partager aussi les retours d'expérience positifs. Et ça, c'est très important pour nous, pour voir, pour améliorer aussi notre accompagnement et voir ce qu'on peut vous apporter. Et c'est souvent ce qu'on demande même quand on rencontre de nouveaux, gestionnaires, c'est s'il y a des services qui pourraient vous intéresser, et comment on pourrait mieux vous accompagner, hein. Ça, c'est ce qu'on pose tous les jours, que ce soit avec des entreprises de travaux, avec des architectes, des bureaux d'études. C'est ce qu'on se pose tout le temps comme question avec Jessica, c'est de voir comment on peut toujours mieux vous accompagner. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Florian. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, des remarques peut-être à partager aussi avec nous? Parce que c'est aussi l'occasion de comprendre un peu comment vous travaillez avec eux, si c'est simple ou pas. Je sais que vous êtes souvent directement sollicité par le syndic, bien évidemment. Mais en termes de connaissances, est-ce que vous avez l'ensemble des éléments, est-ce qu'ils vous paraissent au courant des différents points? Alors, on a une question. Quel est votre avis sur la faisabilité de rénovation des copros équipés de solutions de chauffage individuelles, notamment chaudières murales, qui sont malheureusement exclues de ma prime Rénov copro? Bon, là, c'est un peu une question hors sujet, mais pour transmettre votre question, peut-être un conseiller dédié pour qu'il puisse vous répondre sur cette question un peu plus technique. Je suis désolé, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. On va prendre votre question et la transférer à un conseiller. Oui, alors pour rappel, si on ne l'a pas mis dans la présentation, on a mis nos contacts, mais vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller de l'Agence parisienne du climat directement, soit via notre site internet, par téléphone. On reste, même si on est tous confinés, on reste tous joignables à la PC, donc n'hésitez pas pour cette partie. Est-ce que vous aurez peut-être des retours d'expérience? Je vois qu'il y a des bureaux d'études, on a quelques architectes. C'est intéressant pour nous. Nous, on essaie de proposer une méthodologie de travail, de former les gestionnaires. Et d'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que ceux qui viennent en formation sont bien au fait quand même d'un point de vue réglementaire. Enfin, en tout cas, tout ce qui touche à la rénovation énergétique des copropriétés. Pour autant, il y en a d'autres qui savent pas réellement qu'on existe, qui ne connaissent pas le type d'aide, de solutions et d'éléments que l'on peut apporter. Donc, on serait curieux de savoir de votre côté comment ça se passe. N'hésitez pas. Alors, pour rappel, vous avez un onglet Q&A, donc pour questions et réponses, ou sinon le chat. Je vous fais suivre également le lien vers notre formation. Je l'enverrai également par mail avec la présentation de Florian. Vous avez le lien, donc si vous avez des contacts de gestionnaires qui pourraient potentiellement être intéressés, c'est gratuit. On enverra le lien le matin ou demain. Enfin, demain, c'est férié, mais ou ce soir. Donc, n'hésitez pas à faire passer le message auprès de vos contacts gestionnaires. Là, on a 2 modules. Donc, premier module jeudi 12 et deuxième module mardi 17, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le premier module concerne à la fois la présentation de l'Agence parisienne du climat, l'accompagnement que l'on propose, un point sur DPE, l'audit global et également le DTG. Le DTG, donc le référentiel qui est désormais en ligne sur le site de l'APC que je vous invite à consulter et partager massivement dans vos structures respectives. Et deuxième module sur la maîtrise d'œuvre et également les aides financières, le financement, si je ne dis pas de bêtises, Florian. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, vous avez le module 1. Je vous fais également suivre le module 2 qui aura lieu le 17
le 17 novembre. Donc, n'hésitez pas à partager. Et puis, si vous êtes aussi intéressé, on peut voir aussi par la suite comment adapter ce type de formation, point d'information à vous en tant que maître d'œuvre. Si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer sur cette partie, peut-être juste deux, trois annonces. Donc aujourd'hui sur les syndics, la semaine prochaine, on a un retour d'expérience retour d'expérience, mise en avant d'un livrable donc sur le guide durable des immeubles. Et à la fin du mois, une présentation de l'étude sur les bornes de recharge, donc IRVE, le 26 novembre. Le 1er et 2 décembre, on vous propose également une formation en collaboration avec le GEPA, donc sur la rénovation énergétique en copropriété, en collaboration avec le GEPA et l'INSPA 75. Vous trouvez bien évidemment l'ensemble des informations sur notre site internet et cette formation aura lieu en webinaire. Oui, donc on a une question, est-ce que les formations que l'on propose sont ouvertes aux syndics hors de Paris? Donc la question est oui. Donc pour ceux qui sont hors de Paris, métropole, même à l'échelle nationale, globalement tout ce dont on va parler, c'est très classique et applicable à l'échelle nationale. Donc pour ceux qui sont sur Paris, Lyon, Grenoble ou bien d'autres, ils peuvent également participer. Il faut simplement s'inscrire afin de recevoir le lien et la formation débutera jeudi à 10h. Ben, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, merci à vous d'avoir participé à ce Solution Pro. L'événement sera disponible en replay d'ici la semaine prochaine. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci Florian pour cette intervention et merci à vous d'y avoir participé. Jessica, au revoir.